La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Schmidtvillers. Je suis en compagnie de Isabelle Freiermuth. Bonjour Isabelle. Bonjour. Double casquette pour vous, j'ai envie de dire, le conseil de fabrique d'un côté et la chorale paroissiale de l'autre. Alors on va remettre, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village. Vous pourriez nous parler de ce bâtiment, s'il vous plaît. En fait, pendant longtemps, à Schmidtvillers, il n'y avait pas d'église, juste une petite chapelle, jusqu'en 1821 exactement. Et comme la population d'alors avait beaucoup augmenté, il fut décidé de transformer cette chapelle en église. Et donc des travaux ont été entrepris aux frais des habitants. Et ce n'est qu'en 1866 que l'église de l'Assomption vit le jour. Les statues de l'église auraient été achetées au fur et à mesure chez des fabricants tyroliens. Et d'ailleurs, une statue en particulier doit retenir l'attention. C'est une statue de l'Immaculée Conception en bois de tilleul, peint et doré, datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui proviendrait encore de l'ancienne chapelle. Et c'est une très belle statue et que l'on portait encore en procession dans les années 80, chaque 15 août avec l'abbé Brétard qui était le curé de l'époque. Vous avez participé à ces processions à l'époque, j'imagine que c'était des moments forts. Parce qu'en général, c'était les enfants les ados plutôt de la Grande Communion qui portaient la Vierge. C'était d'ailleurs assez lourd. Et oui, moi aussi, je l'ai portée en procession le 15 août. On accrochait toujours une grosse grappe de raisin aux mains jointes de la Vierge. Et puis, voilà, la chorale suivait, les serments de messe. C'était des moments où on se réunissait. Je crois d'ailleurs que ce sont des moments qui vous manquent un petit peu en ce moment, justement, ce côté de pas toujours pouvoir se réunir, non seulement parce qu'il n'y a plus de messe toutes les semaines, mais aussi parce qu'il y a le contexte sanitaire qui est un peu particulier. À l'époque, donc, l'abbé Brétard était curé de Schmidtvillers et de Rallin. Donc, forcément, on pouvait plus facilement organiser ce genre de choses. Ensuite, on a on s'est rattaché à Kalhausen, Étain, Arène. Ça faisait 3 paroisses en plus. Donc, il y a eu un roulement. Et puis, alors maintenant, on est 11. Donc, les roulements, c'est encore plus compliqué, on va dire. Sinon, je voudrais quand même dire, c'est l'une des plus petites églises de la région. Mais, comme on dit dans la pub, elle a tout d'une grande. En effet, il faut quand même remarquer, c'est l'une des seules églises de la région à posséder 2 rangées de vitraux. Elle possède aussi un très bel autel en bois, sculpté, et sans oublier l'orgue, qui a été entièrement rénové en 2010, avec acquisition d'un nouveau buffet. Pour l'occasion, on avait on avait fait participer les habitants du village, et l'orgue a été financé pour un bon tiers même, avec les dons des habitants actuels et anciens de Schmidtvillers. C'est-à-dire que les habitants sont attachés à leur patrimoine local. Absolument, se sont mobilisés pour cet orgue. Quand on parle de donner, on peut aussi parler de don de soi. Je crois qu'il y a une notion qui pour vous est très importante, et encore plus dans un village, c'est le bénévolat. Oui, justement, je voulais parler un petit peu de la chorale aussi. Donc, on est 11 choristes, plus le président et dirigeant Monsieur Delanger, l'organiste Christine, et la majorité des membres de la chorale a plus de 40 ans de service. Et là où je voudrais insister aussi, c'est que la chorale, en plus de chanter la messe, est un acteur incontournable de la vie de la paroisse. Par exemple, c'est la chorale qui, chaque année, met en place la crèche à Noël. Et on peut aussi compter sur elle à chaque fois qu'il y a une manifestation paroissiale. Par exemple, je pense notamment au repas paroissial organisé chaque année par le conseil de fabrique. Mais ce repas paroissial, depuis 6 ans qu'on l'organise, a regroupé à chaque fois plus de 100 personnes, soit un tiers de la population. Et au conseil de fabrique, on est plutôt fiers de cela parce que ça prouve, comme on disait tout à l'heure, l'attachement des gens à ce patrimoine qu'est l'église, à leur village aussi. Et lors de cette manifestation, justement, on en profite toujours pour projeter des films anciens de Schmidtvillers ou montrer des photos anciennes de Schmidtvillers. Et les gens aiment beaucoup ça. Ça leur permet de se réunir, d'échanger des souvenirs. Et puis, dans les petites communes, c'est important, ce genre de manifestation. Et d'ailleurs, on disait avant que dans les petites communes, il faut beaucoup de bénévolat. C'est sûr que
À Schmidt-Villers, les Schmidt-Villerois ne se font pas prier. Ils sont toujours présents lors des manifestations, quelles qu'elles soient. Ils sont généreux parce que lors des collectes, que ce soit pour le chauffage, les fleurs, ils sont toujours présents aussi pour l'orgue, dont on a parlé tout à l'heure. Donc un tiers qui a été financé par les dons des habitants. Dernier point, Isabelle, une église, c'est un grand bâtiment. C'est un bâtiment vieux en général, donc forcément qui subit les outrages du temps, difficile à isoler, beaucoup de frais de chauffage. Comment ça se passe dans une petite commune? On sait que l'extérieur est très joli, a été repeint, mais des fois on aimerait plus et c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà au niveau du chauffage, l'an dernier, on a eu des réparations. On en a eu pour plus de 6 000 € de réparation. Et ce n'est pas... on risque encore les pannes à tout moment parce que justement, le chauffagiste nous a bien dit que c'était un chauffage très ancien, qu'il a du mal à trouver des pièces, etc. Et d'ailleurs, ce chauffage qui est en place actuellement, en 1997, a été entièrement rénové. C'était un chantier incroyable. Je me souviens encore des engins de chantier qui entraient dans l'église. Les bancs avaient été arrachés. Enfin, c'était vraiment... Et puis aujourd'hui, on est en 2021 et ça vieillit, quoi. Ça vieillit. Ensuite, oui, bien sûr, l'isolation n'est pas top. C'est en 1980 que les peintures intérieures ont été refaites. Ça, ce sera notre grand projet. On en a parlé beaucoup déjà. On aimerait refaire, mais côté financier, en 2010, on a fait une grande quête pour l'orgue. On peut pas non plus solliciter les gens trop souvent non plus. Et on sait que c'est un grand budget. D'un autre côté, comme on disait tout à l'heure, il n'y a plus qu'une messe en gros par mois, donc ça fait plus qu'une rentrée d'argent par mois. Ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué, mais les bénévoles gardent espoir, ça c'est sûr, et gardent le moral du côté du conseil de fabrique et de la chorale paroissiale à Schmidt-Villers. Merci beaucoup Isabelle. Je vous en prie, merci.